L'énergie du printemps est là, prête à nous guider. À travers ce tirage d'oracle, je vous invite à recevoir les messages et les clés qui accompagneront votre chemin pour cette saison. Alors, avant de commencer, je vous propose de vous installer, pieds au sol, et de fermer les yeux, de prendre 3 grandes respirations pour vous déconnecter un petit peu de tout ce qui agite votre mental et vous rappeler que c'est un instant de guidance, de retour à soi, et que pour être inspiré, c'est important de couper un petit peu ce mental et de revenir dans le cœur. Voilà, vous savez qu'en rouvrant les yeux, eh bien, vous allez être attiré spontanément vers un tas de cartes ou un autre. Et ce sera certainement là que sera votre message. Message que vous écouterez en pleine conscience, avec la liberté bien sûr de mettre de côté les informations qui ne vous parlent pas, et puis de laisser résonner en vous les informations qui ont un message à vous transmettre, à quelque chose, une clé, une porte à ouvrir à l'intérieur de vous. Donc c'est parti. Vous pouvez donc rouvrir les yeux et faire votre choix. Un choix spontané. Voilà, donc normalement c'est fait. En quelques secondes, même pas, vous avez déjà choisi avec le cœur le 1, le 2 ou le 3. Donc c'est parti pour votre guidance. Si vous avez choisi le tas numéro 1, voici donc votre guidance. On a cette première carte que vous voyez apparaître avec l'esprit du bison. Une carte forte. On sent la présence de ce bison qui s'impose, qui est magnifique, qui semble être voilà, comme un enseignant, un maître, comme s'il se dégageait beaucoup de sagesse et de certitude de cette énergie. C'est une énergie qui est reliée à la terre, qui vous ancre beaucoup. Et le message de cette carte, avec l'esprit du bison, c'est l'univers abondant se montrera prodigue. Alors en effet, il est conseillé avec cette carte de faire confiance à la vie, de la voir comme une énergie qui est abondante naturellement, qui est prospère, qui donne de façon presque illimitée. Alors on va dire illimitée, même si on fait que nous dire que nos ressources sont limitées, elles le sont dans un sens, mais dans l'absolu, la vie, elle est en continu et elle est abondance. Et donc, on vous invite à être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà et ce que vous possédez, puisque cet animal, il nous relie quand même à la matière, à la terre. Donc d'être déjà dans cette gratitude pour ce que vous avez et de cette gratitude va naître cette abondance si vous voulez parce que c'est reconnaître que vous avez déjà beaucoup quand vous êtes en gratitude pour ce que vous avez. Et dans cette reconnaissance que vous avez déjà beaucoup, par résonance, l'univers vous renvoie cette information que vous avez et que vous êtes heureux d'avoir certaines choses. Alors voilà, tout n'est pas dans l'avoir bien sûr, mais là en l'occurrence cette carte elle parle de ça, de l'aspect très terrestre et matériel de la vie. Donc voilà, une clé pour l'abondance, ça va être de cultiver cette gratitude qui vous donne cette force comme le bison, une grande sagesse aussi, et qui vous rappelle que la vie naturellement elle est dans cette abondance. On vous dit aussi à travers cette carte que vous avez beaucoup à offrir, comme la nature a beaucoup à donner, et bien que vous aussi, vous avez beaucoup de dons personnels qui sont à partager. Donc vous verrez comment ça vous parle. Certains diront mais je ne vois pas de quoi il s'agit, quel don. Mais réfléchissez bien, vous avez personnellement des qualités et des choses que vous pouvez partager. Voilà, et c'est pareil, c'est dans la même idée que quand vous êtes vous-même dans le don de ce que vous êtes et ce que vous faites le mieux, eh bien, il vous revient par loi de résonance aussi des aides de l'extérieur, des coups de pouce de la vie aussi. Et enfin, cette carte, elle parle
également que cette période-là du printemps pour vous, elle peut être propice à la manifestation de vos désirs, c'est-à-dire vraiment à la concrétisation de ce que vous rêvez de faire, voilà, de vivre, parce que cette énergie du bison, elle est très concrète justement. Donc si vous êtes déjà dans un mental positif avec cette énergie de gratitude qui vient du cœur, et dans laquelle vous mettez beaucoup de conscience, vous avez déjà une fréquence vibratoire qui monte et vous avez un retour énergétique qui est très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le pouvoir de la gratitude, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc, dans cet élan de gratitude, vous pouvez justement projeter des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et c'est le bon moment. Voilà. En plus, là, c'est le printemps, donc c'est comme planter des petites graines. La terre est fertile et voilà, vous aurez certainement, durant cette saison, les résultats de ce que vous ensemencez dans la vie. Voilà. Donc, voilà, dites-vous que votre pensée est créatrice, que toutes vos énergies impriment votre environnement qui vous renvoie ces énergies. Donc mettez-y des belles choses et la gratitude en premier. Et rappelez-vous cette énergie du bison qui est hyper forte, qui est super ancrée, qui est solide. Voilà. Voilà ce que je peux dire avec cette carte. Et donc, la carte suivante qui vient d'un autre oracle, donc le premier oracle, je ne vous l'ai pas dit, c'est l'oracle de l'esprit animal, qui est superbe, je trouve. Je vous le mettrai en commentaire si vous voulez. Et donc la deuxième carte, elle est issue de l'oracle des fées et on a la carte de la fille. Alors, on y voit une petite fille comme une fée ou une fleur, un mélange des trois qui est suspendue, qui est à une fleur et voilà, qui est heureuse, qui rit. Donc pour toutes les mamans ou même les papas qui pourraient s'inquiéter de l'avenir de leur fille, peut-être d'ailleurs au niveau matériel ou par rapport à leur orientation, si elles sont dans les études, que tout va bien. D'accord. Et vous pouvez aussi envisager le meilleur pour elle et lui parler aussi de cette gratitude. Mais déjà de le générer pour vous, de ressentir cette gratitude pour vous, ça fait déjà beaucoup de bien, bien sûr, à vous puis à vos proches. Mais si vous pensez que votre fille ou une jeune fille proche de vous peut être sensible à ce message de la gratitude, alors vous pouvez le partager aussi. Mais voilà, en gros, pour toutes les personnes qui pourraient éventuellement avoir des enfants et s'inquiéter pour eux en ce moment, on vous dit que ça va le faire, ça va bien aller. D'accord ? C'est aussi avec cette carte une invitation à justement à pas projeter des choses négatives. C'est normal en tant que parent, mais souvent on a peur pour nos enfants, on se fait du souci, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est quand même des choses qui sont pas très porteuses. Alors on n'est pas tout le temps dans l'inquiétude, mais si vous regardez cette carte et le sourire de cet enfant, on se dit qu'elle est pas dans le souci, quoi. Donc peut-être un peu plus de légèreté, soyez un peu plus dans cette légèreté et oui, vous êtes les parents de cet enfant, mais l'univers tout entier s'occupe aussi de votre enfant, de votre fille. Voilà, et là, peu importe l'âge que peut avoir votre fille. Donc pour tous ceux qui n'ont pas de fille, pensez à une personne plus jeune que vous, une fille plus jeune que vous, de votre entourage éventuellement. Voilà, vous verrez sur le printemps si justement il est question d'une jeune fille dans votre entourage et des questions autour peut-être de son avenir. Voilà, si par exemple c'est une jeune fille qui se lance dans la vie active ou qui doit prendre un appartement ou déménager, enfin voilà. Par exemple, voilà, vous pouvez avoir des questions autour de l'aspect matériel et autour de l'avenir de cet enfant. Donc elle est portée, elle aussi, par le flux de la vie qui la soutient. Donc si ça peut vous rassurer, c'est plutôt bien.
Et puis cette dernière carte, pour vous, elle parle de mission terrestre. Alors il y a un petit message que je vais vous lire justement. Il est temps de faire votre mission terrestre, n'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Voilà, donc ça revient un petit peu à ce qui était dit avec la première carte, que vous aviez des choses à transmettre, à donner, à partager, des dons, des qualités à partager. Voilà, et là on vous parle de mission terrestre, de passer à l'action. Alors peut-être que ça vous concerne vous ou votre fille ou une jeune fille de votre entourage plus spécifiquement, mais quand même c'est vous qui entendez ce message, donc même si vous avez une fille qui est concernée, prenez aussi ce message pour vous et voilà, de vous dire que votre mission terrestre, c'est de faire ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux, peu importe ce que c'est. Voilà, c'est d'être dans le cœur en fait, c'est d'aimer tout simplement, c'est la mission qu'on a tous en commun et elle prend différentes formes en fonction de qui on est, etc., de ce qu'on a à vivre, mais en gros c'est d'y aller quoi. Et on voit cette porte qui est grand ouverte, donc il y a certainement justement des ouvertures, des accès qui n'étaient pas peut-être disponibles jusqu'ici, donc voilà, il y a des choses qui sont accessibles, des rêves qui sont accessibles. Là on voit que c'est un tronc d'arbre, c'est encore quelque chose qui est très relié à la terre, à la matière. Donc dans votre tirage pour vous, il y a beaucoup de choses assez concrètes. Voilà, ça parle de réalisations, des réalisations importantes, des évolutions. Alors soyez dans cette gratitude, rêvez et passez à l'action aussi. Mettez toutes les chances de votre côté. La vie vous suit, elle vous porte et elle porte aussi les gens que vous aimez. Voilà, donc exit un peu les soucis, un peu beaucoup, et on ouvre la porte à la gratitude. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes, voici donc votre guidance. Alors, on a cette première carte qui montre un ours brun, un magnifique ours brun. Ça vient de l'oracle de l'esprit animal, qui est très très beau. Donc, quand je regarde cet ours, bon, bien sûr, il est magnifique. Lui aussi, il a beaucoup de prestance. On avait le bison dans l'autre tirage. Et là, cet ours brun, c'est pareil. Il arrive comme un enseignant avec un message fort. Et donc, on me rappelle que cet ours hiberne. D'ailleurs, le message en dessous, c'est « Faites une pause ». Alors, là, on sort de l'hiver, donc c'est plutôt le moment où l'ours va sortir de sa grotte, de sortir de son hibernation. Mais en l'occurrence, là pour vous, on vous dit pas tout de suite. Non pas que vous n'allez pas profiter des énergies du printemps, mais on vous invite encore au repos, certainement. Alors c'est à la fois un repos pour restaurer l'énergie physique, ça c'est sûr. Et puis c'est aussi un retrait, une pause pour concevoir déjà, être dans cette énergie de conception du futur. Le message de l'ours, il vous dit qu'est-ce que vous voulez. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre selon votre cœur. Et c'est plutôt un temps d'introspection, donc un temps encore de pause, de repos et encore un temps de réflexion et non pas un temps d'action, pas tout de suite. Donc voilà, normalement pour tous ceux qui sont fatigués, vous allez dire ouf, tant mieux. Pour ceux qui étaient prêts à passer la première et à démarrer en trombe, on vous dit on réfléchit avant, les projets ont besoin de plus de conception, d'y réfléchir plus profondément et ça se fait avec le temps naturellement. Donc on s'occupe d'abord de se reposer, de se restaurer sur le plan physique avec certainement du sommeil.
Et puis, voilà, en allant vers l'été, petit à petit, vous allez sentir l'énergie revenir. Et avec cette énergie aussi que vous gardez pour vous en vous reposant, vous pouvez justement l'utiliser pour réfléchir, méditer, concevoir votre futur selon ce qui vous aspire vraiment en fait. Mais c'est surtout de l'être. Dans le tirage précédent, on était beaucoup dans l'avoir. Là, on est beaucoup dans l'être. Qu'est-ce que vous souhaitez être là dans les mois qui viennent, qui vous fasse plaisir d'être? Voilà. Et ça demande d'être connecté à soi, d'être dans cette introspection, ce questionnement profond pour le ressentir. Voilà. Donc, ce temps de repos, de pause, c'est une façon de s'aligner encore et de mieux préparer la suite. D'accord? Donc, pour vous, c'est ça. Même si le printemps arrive, vous êtes encore en train de clôturer un cycle. Voilà, peut-être que l'hiver a été un peu éprouvant, vous avez eu déjà pas mal de choses à régler. Bon, il peut y avoir plein de raisons. Vous avez été malade, fatigué. Donc, cette énergie, ne vous inquiétez pas, elle est là, elle vient. Mais pour l'instant, on se repose encore et puis on est encore dans réfléchir à ce qu'on souhaite devenir. Et puis la carte suivante, elle vient de l'oracle des fées et c'est la carte guérir, guéri, guérisseur. Son petit message, c'est vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante et si on regarde cette carte, on voit un ange, c'est une carte tout en violet, voilà, c'est très beau et on voit un ange qui apporte son aide à une personne, voilà, qui la réceptionne, cette aide, sous forme de lumière. Donc voilà, sachez que vous êtes entouré, que vous êtes accompagné, vous êtes peut-être dans une phase où, comment on dirait, de développement personnel, mais je dirais plus une phase où vous vous ouvrez à votre spiritualité, vous avez besoin de vous connecter profondément à votre part spirituelle parce que vous sentez qu'elle a quelque chose à apporter et que cette personne que vous souhaitez devenir, elle est certainement spirituelle avec possiblement soit des capacités de guérison, soit vous-même vous avez besoin de recevoir de la guérison qui peut venir des plans subtils comme de la médecine et voilà, de tout ce qui existe sur Terre comme thérapie. Hein, ça peut être les deux d'ailleurs. Voilà, souvent ça marche ensemble. Hein. Les thérapeutes sont les personnes qui ont d'abord été je vais dire malades, qui ont eu besoin de soins. Donc voilà, sachez que vous êtes certainement dans une phase de transformation où il y a encore besoin que tout s'aligne à l'intérieur de vous. C'est certainement une phase spirituelle où vous êtes très accompagné et on va vous aider à vous réaliser, à guérir et peut-être à guérir les autres si ça résonne en vous, si vous vous sentez appelé de ce côté-là. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est une très belle carte. Et bien sûr, avec tout ce violet, bien sûr, ça nous ramène au chakra de la couronne, qui est en lien avec le subtil. Et donc, certainement que ça travaille pas mal ici, qu'il doit y avoir pas mal d'ajustements, peut-être une période où on revoit certaines pensées, certaines croyances qui étaient bien figées, bien structurées dans la tête et qui deviennent peut-être moins solides pour ouvrir son esprit peut-être à de nouvelles choses. On me dit vous pouvez être renseigné aussi par des lectures, des choses que vous regardez sur internet ou quoi qui ouvrent un peu votre conscience. Voilà, et qui vous aident sur ce chemin très personnel que vous êtes en train de vivre. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de rester encore un peu à l'intérieur de vous. C'est parce que les transformations, pour vous, elles sont surtout à l'intérieur et elles ne sont pas moins intéressantes, bien au contraire. Elles sont vraiment très utiles après pour être dans la création à l'extérieur, voilà, la réalisation de qui vous êtes. Mais d'abord, les transformations, c'est dedans.
Voilà. Et donc la dernière carte pour vous, c'est ouvrez votre soleil intérieur. Et alors c'est joli parce que on voit une évolution, on voit que après on a un grand soleil, donc vous allez certainement profiter de ces énergies du printemps et vous réveiller à la fin de ce printemps. Voilà, à être connecté à ces énergies solaires. Donc le soleil intérieur, c'est le plexus qui est là au centre du corps, et on va lire le message de la carte. Donc des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il vous faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché durant trop longtemps. D'accord, donc dans cette ouverture du plexus solaire, on est en train de vous dire, il y a des attaches, il y a des liens qui peuvent vous entraver pour vos futures actions. Parce que le plexus, c'est ça, c'est celui qui, c'est le masculin intérieur, donc c'est l'énergie qui nous pousse à aller à l'extérieur, à être dans l'action, à prendre des décisions, à s'organiser, etc. À décider, tout ça. Donc voilà, on vous dit, quand ce sera le moment de ne plus être dans cette introspection, eh bien, il faut que vous soyez libre de pouvoir agir comme vous voulez. Et donc, pendant cette phase d'introspection, pensez à tous vos liens, voilà, au travers de toutes les relations que vous avez, personnelles ou professionnelles, amicales ou autres, amoureuses, peu importe, et de revoir ces liens qu'il y a encore entre vous et toutes les relations, que ce soit celles du passé ou les relations actuelles, pour venir couper les liens dont vous avez l'impression qu'ils vous retiennent, qui vous attachent. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un travail qui n'est pas plus compliqué qu'un autre, mais il suffit de penser à chacune des relations. En général, celles qui vous viennent à l'esprit, c'est celles qu'il faut travailler en premier. Et ressentir votre relation en disant, voilà, quand je pense à telle personne, est-ce qu'il y a une zone dans mon corps qui réagit ? Et si vous sentez notamment que ça tire dans votre plexus, c'est qu'il y a certainement un lien, mais vous pouvez avoir d'autres sensations de tiraillement ailleurs dans votre corps. Et donc c'est le signe qu'il y a bien quelque chose à couper. Et il vous suffit de décider de mettre un terme à ce lien. La plupart du temps, ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a, il y a des choses plus complexes, mais la plupart du temps, c'est tout à fait à la portée de main de chacun de couper les liens. Voilà, mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas, ces liens d'énergie. Mais ils existent bel et bien entre les personnes, et même les personnes qu'on ne voit plus depuis même longtemps. Donc voilà, ça va faire partie des énergies de votre printemps, de cette transformation intérieure, de vous libérer aussi des liens qui pourraient encore vous entraver pour votre future réalisation. Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 2. Merci beaucoup. Alors pour vous qui avez choisi le tas de cartes numéro 3, voici votre guidance. Et on commence avec la carte du serpent, l'esprit du serpent que vous devez voir maintenant, issu de l'oracle de l'esprit animal. Et donc, alors cette carte, peut-être qu'en la voyant, elle vous renvoie quelque chose de positif, ou alors elle peut vous renvoyer aussi quelques peurs si cet animal, la vue de cet animal vous dérange. Donc c'est important d'écouter ce que ça vous fait ressentir. Et moi j'aime beaucoup le chiffre aussi de cette carte, c'est le 55. Et bien sûr en voyant deux chiffres similaires l'un à côté de l'autre, ça me fait penser bien sûr à un alignement et à beaucoup de transformation, puisque le 5 c'est ça, c'est le mouvement, c'est la transformation. Et l'esprit du serpent nous dit que c'est justement le moment de guérir. Voilà, peut-être que pour ce printemps, il s'agit de faire une sorte de mue, de laisser une ancienne peau. Peut-être cette ancienne peau, elle représente une ancienne façon de fonctionner, de penser, d'agir, d'être, voilà. Et d'être dans une nouvelle peau, de faire peau neuve, certainement pour être dans beaucoup plus de bien-être. Cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous. On nous dit qu'il est temps de vous remettre à neuf et de regonfler vos énergies, notamment celles du cœur, pour bien sûr votre bien-être, et puis
pour vous pardonner, pour vous aimer, hein. Cette carte, elle ramène à ça aussi. Ça peut être un temps aussi où justement vous avez compris pas mal de choses du passé, donc ça c'est fait. Vous avez peut-être pris du recul sur tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez été jusqu'ici, tout ce que vous avez fait, et vous avez déjà activé cette transformation en vous, et que là vous êtes au moment vraiment de la mue, de faire peau neuve. Donc c'est le temps vraiment de vous apporter maintenant de la douceur et de vous soigner, de vous bichonner, de vous apporter ce bien-être pour de l'amour en fait, hein. En gros, ce bien-être, vous apporter ce bien-être, c'est pour vous apporter de l'amour, et c'est en lien donc avec le fait de se pardonner. Ça veut dire qu'on a compris des choses et on choisit d'avancer. Donc voilà, la carte elle dit bien, on fait table rase du passé et on s'accepte pleinement pour être bien dans sa peau, dans cette nouvelle peau qui est beaucoup plus adaptée pour vous, qui vous permet d'être la version plus évoluée de vous-même dans cette vie. Voilà, pour continuer de cheminer, hein, cet animal qu'est le serpent, il est très relié à la terre et donc à votre parcours d'incarnation. Voilà. En plus, quand on regarde cette carte, on voit que ce serpent là il regarde à gauche, hein, il regarde vers le passé, euh, fier, hein. Donc vous pouvez aussi être fier d'avoir parcouru ce que vous avez parcouru, compris ce que vous avez compris, et avec cette volonté d'avancer et voilà, d'évoluer, etc. Donc voilà, ce 55 pour moi c'est ça, c'est une grande évolution. Et certainement de grands changements aussi, hein. Ça peut parler de mouvement. D'ailleurs, le serpent, hein, c'est un animal qui peut aller très très vite comme ça. Donc voilà, il peut y avoir des déplacements, des mouvements, voilà, des départs aussi qui accompagnent votre changement, votre nouvelle peau, votre nouvelle vie, votre transformation. Voilà avec la carte du serpent, hein. Et juste après, on a tiré de l'oracle des fées la carte du fils, qui est une très jolie carte, hein, qui mêle à la fois l'énergie du petit garçon avec des ailes comme si c'était une petite fée par exemple. Voilà, et voilà, c'est une carte qui est très, très poétique. Alors si vous avez un fils, peut-être que ce tirage vous parle aussi de votre fils, et c'est rigolo parce que dans le tas de cartes numéro 1, on avait la carte de la petite fille aussi. Donc si vous avez des inquiétudes par rapport à votre fils, ou si vous n'avez pas de fils, un garçon qui est plus jeune que vous et qui est plus proche de l'enfance que de l'âge adulte d'ailleurs. Voilà, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, peut-être elle est dans cette transformation, dans ce changement un peu de peau qui est important, et vous pouvez l'accompagner bien sûr là-dedans, dans cette transformation, dans la découverte de qui il est vraiment. Et comme pour la carte de la petite fille, on vous dit que vous n'êtes pas seul dans cet accompagnement, que dans votre rôle certainement de parent ou de proche de ce garçon, eh bien vous êtes soutenu par la vie. Et peut-être que vous, en étant dans vos propres transformations, votre propre évolution, vous êtes un modèle aussi pour un modèle, oui, comme un exemple, hein, pour transformer, j'entends, ses défauts en qualité, en atout. Voilà, c'est ce genre de transformation-là. Voilà, ces transformations, cette évolution qui vient de la connaissance de soi, et on tire de l'expérience de ses échecs, et du coup voilà, cette expérience c'est une richesse, et voilà, on transforme le plomb en or, quoi, c'est ça. Donc peut-être que il y a un fils
ou un garçon comme ça proche de vous qui est aussi dans cette transformation et que vous pouvez peut-être accompagner ou qui se servira un peu de vous comme d'un exemple, hein. Voilà, mais pour rassurer les parents qui écoutent ce tirage, eh bien voilà, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce rôle et que cet enfant est protégé. Voilà, comme le dit d'ailleurs cette carte, hein, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc il a peut-être voilà, besoin que vous lui accordiez cette confiance en lui et puis en la vie pour qu'il puisse se sentir libre d'explorer et éventuellement libre de se tromper, voilà, de faire des erreurs pour apprendre. Voilà. Et puis la dernière carte, c'est une très belle carte puisqu'il s'agit de la carte Le Miracle. Alors celle-ci, elle est issue de l'oracle de l'archange Michael, voilà. Archange Gabriel, pardon, que j'aime aussi bien. Et donc là, on a un message direct. Là, on voit un ciel gris avec un arc-en-ciel. Donc déjà, c'est prometteur. Ça veut dire qu'il y a de l'aide, hein. Quand on voit un arc-en-ciel au milieu d'un ciel gris, on se dit ah, tout va mieux aller. C'est comme la promesse d'un avenir meilleur, hein. D'ailleurs, on voit les arcs-en-ciel quand le soleil revient après la pluie. Donc, c'est une belle perspective pour l'avenir. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période un peu grise comme ce ciel, où il a fait orage, ou la tempête, ou un ciel tristounet, on vous dit, ben, regardez, il y a de la beauté malgré tout là-dedans. Et un bel arc-en-ciel vous promet un soleil, c'est-à-dire des jours meilleurs, etc. Donc le message de la carte, c'est la route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voici le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Donc voilà, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'ici, si vous sortez d'un hiver un peu compliqué, hein, parce que je recadre ça dans le tirage du printemps, dites-vous que ce printemps, il est quand même porteur de belles promesses. Voilà. Il peut être encore une phase de mue, hein, de transformation, d'expérience, mais pour du mieux. D'accord? Donc on n'a pas peur de la pluie, on n'a pas peur des orages, on n'a pas peur des mauvais jours parce que c'est parce qu'il y a aussi ces coups de tempête, ces coups de moins bien que on est émerveillé des premiers rayons du soleil, de voir un arc-en-ciel, d'entendre à nouveau les oiseaux chanter, hein. Donc tout ça, ça vous parle du bonheur qui est sur votre route. Et voilà, bien sûr, c'est la carte du miracle, donc ça peut aussi indiquer qu'il y a des coups de pouce du destin, hein, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, vous êtes dans une bonne dynamique justement et vous recevrez toutes les aides dont vous avez besoin, même celles et surtout celles, j'allais dire, que vous n'attendez pas. Voilà, donc soyez aussi au maximum que vous pouvez dans cette confiance en la vie, hein, qui est une forme de foi, parce que ça vous aidera à ouvrir votre cœur puis à recevoir justement ce que la vie a à vous donner. Voilà ce que je peux dire pour vous. Je vous souhaite un très très beau printemps. Vous pouvez bien sûr, pour me soutenir, mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions, si ce tirage vous parle. Et bien sûr, je vous retrouve pour de nouvelles guidances. Je fais prochainement un soin collectif autour des liens énergétiques toxiques. Voilà, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. À bientôt!